Alexia. Bonjour, Yann. Maintenant, on est parti sur une petite vidéo sur le Kick the Dog. Qui est un nom très triste, mais qu'on n'a pas inventé, c'est le nom officiel du step, le Kick the Dog. On est quand même la vie des bêtes. Mais... le Kick the Dog, ça ressemble à quoi? On va déjà vous le montrer. On fait un basique sur le step, et le Kick the Dog. Ça, c'est le Kick the Dog en entier. Ouais. On va le décomposer. Il y a la première partie du Kick the Dog qui s'appelle les skip up. Skip up, c'est ça? C'est des petits kicks en avant. Tout à fait. Ça va se différencier du basique. Vous vous rappelez, dans la vidéo du basique, on avait parlé du fait qu'on essaye de rester plus ou moins sur place. Notre focus étant sur le rock step, on va ensemble avec la musique, et sur le Little Child step. Donc la première chose sur laquelle on va travailler, on va reculer un tout petit peu. Vous pouvez aussi reculer un tout petit peu dans votre salon. On peut peut-être leur montrer aussi le profil. On peut. Donc Alexia va se dissimuler derrière moi. Je crois que j'ai tout le temps. Donc, on a la différence. On va faire d'abord un basique, et puis après, on va faire les kicks en avant. Regardez ce que ça donne. Chou, pa, pa, et on avance. Pa, 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 pa. On va le faire de dos pour que vous voyez la correspondance. Ça fait d'abord un basique, et rock, step, hop, hop, pa, et rock, step, kick, 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 etc., etc. Donc la première chose à pratiquer, c'est ces kicks en avant. On fait quand même notre rock step. Et rock step, kick, 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 kick. Vous avez peut-être déjà le repéré sur la vidéo. Une autre différence avec les kicks du basique, c'est qu'au lieu de kicker devant moi, je vais kicker très légèrement en diagonale intérieure, vers l'intérieur. D'accord? Ça va donner ceci. Ça veut dire que le haut du corps est totalement sur le côté parce qu'on va être quand même connecté. Donc pensez à avoir le haut du corps neutre et plutôt focuser au niveau du bas du corps. Ça va créer de l'opposition. 5, 6, 7 et rock, step, kick, 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 etc. Une fois de dos, restez avec nous. Et 5, 6, 7 et kick, 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 kick. Pour ceux qui se demandent quand on pratique au niveau des bras, essayez d'être le plus neutre possible. Le corps sait très bien se débrouiller avec lui-même et se met en position tout seul. Si je peux vous donner un petit conseil, c'est ce que je dis à tous les élèves, que ce soit du solo ou du midi, mettez juste un tout petit peu d'espace sous vos bras, ça va vous donner un peu plus d'allure et avoir un peu plus une attitude de danseur. Mais c'est la seule chose à laquelle j'ai envie que vous pensiez, comme ça, et ensuite le reste, ce sera hyper naturel. Ah ouais, elle vient de dire on aère les aisselles. Ouais. Et c'est très vrai. Ça a un point très positif d'ailleurs, bien sûr. Ce qu'on essaie d'éviter, c'est d'avoir les bras ballants, parce qu'en fait, on essaie de danser avec tout nos corps et de mettre de l'énergie jusque dans nos pieds. Vous pouvez toujours avoir le bras blanc, mais il faut que ce soit un choix de style. Volontaire. Si par exemple on va des styles, ça marche. Mais si c'est tout le temps. On essaye encore une fois? Ouais. Juste pratiquer les kicks avec nous. 5, 6, on avance. Et rock, step, kick, 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 et kick. Encore. Et 5, 6, 7, et rock, kick, 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 kick. Maintenant, on va mettre un basique. Et puis on va mettre ces kicks ensemble. Donc, vous pouvez connecter avec votre partenaire si vous en avez à la maison. Sinon, vous pouvez faire le même travail tout seul. 5, 6, et 5, 6, 7, et basique. Ah, et on enchaîne avec le kick. Vous avez vu que quand on fait ça à deux, on a du coup ce petit mouvement qui arrive dans nos corps, l'une par rapport à l'autre, de intérieur, extérieur, bien sûr. Ici, on va faire sans les pas, ça fait un petit peu ce mouvement-là, à cause de l'orientation de nos kicks. Avec les steps, ça donne. Sachant que ce n'est pas guidé par le bras d'Alexia. Surtout pas. C'est juste mon corps qui danse. Mais mon bras, comme on disait tout à l'heure, bouge également, puisque je danse avec tout mon corps. C'est le fait de danser ces kicks qui a une influence aussi sur la danse de Yann. Et 5, 6, 7, et basique. Et les kicks. Shoot, one, bam, 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 bam. Les skip-up, traditionnellement, il va y en avoir 3. On va faire donc directement les skip-up, on vous montre une fois. Rock, step, 1, 2, 3.
faites avec nous. Et 5, 6, 7. Et rock step. 1, 2 et 3. Dodo. Et 5, 6, 7. Et rock step. 1, 2, 3. Il y a un nouveau type de kick, peut-être qu'on va découvrir dans cette vidéo. C'est ce qu'on appelle le big kick. Ouais. Il va prendre 2 temps. Ça veut dire que quand j'arrive ici, sur ce big kick-là, on va le faire d'abord en solo. On va faire kick et pause. Kick et pause. 5, 6, 7 et kick et pause. Et 5, 6, 7 et kick et pause. Vous connaissez le kick retient. C'est le même timing, mais ce n'est pas la même énergie. Le kick retient, c'est kick retient. Ici, c'est kick et pause. J'ai légèrement peut-être le genou qui remonte un petit peu. Parce que je kick plus en l'air. Ouais. C'est quelque chose qui est moins. Enfin, qui est plus grand en fait. Ouais. C'est un big kick. C'est ça. L'autre, le kick retient, il peut être grand, mais il va avoir une certaine utilité, alors que le big kick, c'est vraiment la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur. Non, mais il y a une vraie différence. Ouais, mais là, le big kick, il va vraiment profiter de l'énergie et on va vraiment accentuer ce mouvement un petit peu arrondi. Un petit peu comme si on faisait du vélo à l'envers. Oui, c'est exactement ça. C'est une très bonne image. Ouais, c'est du rétropédalage. On va essayer en solo, on va vous montrer une fois, de faire rock step, 1, 2, big kick, et puis après on va revenir. On montre une fois de face, et puis après on vous montrera de dos, et vous ferez avec nous. 5, 6, 7, ça va faire rock step, kick, pause. Encore une fois, 5, 6, 7, et rock step, kick, shoo. On essaye ensemble. 5, 6, 7, rock step, 1, 2, 3, boum. Encore une fois. 5, 6, 7, et rock step, boum, cha, wa. Et 5, 6, 7, rock step, boum, chou, wa. Du coup, on va s'amuser à faire ça en musique et à explorer un peu l'espace, comme ça vous allez découvrir votre appartement avec le skip-up et le big kick. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un basique et ce petit enchaînement avec 2 kicks, un big kick, un basique, etc. On va vous montrer une fois, et le but c'est de les enchaîner. Donc une fois que vous avez fini le big kick, vous allez repartir sur un basique. Ça va donner ceci. 5, 6, 7, et un basique. Et on enchaîne les étapes. 1, 2, et 3, basique. Et basique. Etc. Et vous pouvez vous déplacer vers l'avant avec cette idée, en allant vers l'avant uniquement pendant les skip-up et en étant sur place pendant le basique. Musique. Maestro. On va le faire en solo et après la jambe du cavalier passe au-dessus. Ça va donner ça. Basique. Et le skip-up. Wa, ha, ha. Basique. Et skip-up. Wa, ha et wa. Donc, cette photo-là,
des poses assez connues de danseurs de l'indie, donc peut-être que ça va vous rappeler quelque chose si vous avez vu des illustrations ou des photos. Il y a vraiment ce côté où la jambe du cavalier passe dessus, jambe de leader. Oui, parce que c'est vrai qu'on avait parlé au début de l'apprentissage du Charleston, qu'on essayait de faire le kick plutôt en avant. Là, c'est un peu l'inverse, mais on a ce petit tricks en haut en bas. On essaye ensemble. Donc, si vous avez votre partenaire à la maison, vous faites l'exercice d'avant. Sinon, on essaye ça. Même chose, on alterne. Basic, skip-ups. Basic, skip-ups. Et 5, 6, 7. Et basic. Et skip-up. Voilà. Basic. Et skip-up. Basic. Et chou. Ça va ça? Bon, ça va. On va mettre la rythmique qui est derrière pour finir le kick the dog. Ça va être hyper compliqué, ça va être que des steps. Sachant que vous pouvez utiliser les skip-up en tant que tels et faire exactement dans votre danse qu'on vient de faire ici. Ouais. Juste utiliser la partie des skip-up. Si vous voulez faire le kick the dog en entier, il va falloir juste rajouter 2 steps. Et la rythmique, ça va donner ceci. Ça va être les big kicks, marche, marche. Et c'est tout. Je vous l'avais dit, ça va être hyper difficile. Encore une fois, les 5, 6, 7. Les big kicks, marche, marche. Vous remarquez qu'on se retourne vers l'extérieur du couple. On fait de dos. 5, 6, 7. Et big kick, marche, marche. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de revenir sur nos pas, parce qu'on a avancé un petit peu avec les skip-up, avec 2 marches, 2 pro-walk. 1, 2, 1, 2. Qu'on appelle aussi des slow en cours de musique. On refait 5, 6, 7 et big kick, marche, marche. Et on se retrouve soit un peu face à face, soit directement côte à côte. Mais c'est ok d'être encore face à face, puisqu'après, on va pouvoir reconnecter et repartir ensemble avec ça. On va faire ça avec les kicks des skip-up avant. Directement en skip-up. Avec le rock step skip-up. 5, 6, 7. Et rock step. 1, 2, big kick, marche, marche. Encore une fois avec nous. 5, 6, 7. Et rock step. Kick, 2. Et big kick, marche, marche. Si on le chante, parce que c'est très utile de le chanter, n'hésitez surtout pas à le chanter en même temps que vous le pratiquez chez vous. C'est rock step, kick, kick, big kick, marche, marche. On fait ensemble 5, 6, 7. Et boum, kick, wap, et chou, marche, marche. 5, 6, 7. Et rock step, kick, kick, big kick, marche, marche. Encore une fois. 5, 6, 7. Et rock step, hou, ha, hou, wap, ta. On va faire un basique avant, un basique après. Carrément. Un basique avant, un basique après. 5, 6, 7. Basique. Et skip-up. Et big kick. Marche, marche. Et basique. Encore. Basique. Skip-up. Oh. Wa. Ha. Shoot. Marche. Encore. Deuxième basique. Quand on fait le marche, on n'a plus cette même énergie de rhythm Charleston. Remarquez la différence. Ouh. Ah. Et là on va. Mais ça ne veut pas dire qu'on perd le petit rythme qu'on a en nous. Jamais. Que le bounce soit grand ou petit, on l'a toujours. Une petite chose qu'on peut mettre après ceci, là on pratique avec un basique derrière, mais ce qui est chouette c'est de mettre un petit break. Le petit break, Ça va lier à la musicalité. le dos, ça va juste être 3 pas. Ça va être rock, step, pause. Encore une fois, 5, 6, 7, et rock, step, pause. 5, 6, 7, et rock, step, pause. Dernière fois, rock, step, pause. Si on le met à la fin du kick the dog, avec un basique avant, ça va donner basique, kick the dog, et 2,
petit break, et puis de nouveau un basique après pour reprendre. 5, 6, 7, et et c'est parti. Marche, 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 on se montre de côté. Ça va donner 5, 6, 7 et l'autre côté. Et basique. Keep it up. 1, 2, marche, marche, marche. Les subtilités de lead and follow dans ce mouvement-là, il y en a quelques-unes. Comment est-ce que follow sent que sur ce big kick, il va falloir arrêter d'avancer, contrairement aux 2 kicks avant? Si vous regardez la manière dont on le danse individuellement, quand je fais mes premiers kicks, mon corps, il est plutôt fléchi et prêt à aller en avant. Quand je fais le big kick, la différence ici, c'est que c'est presque comme un kick de karaté. Un kick de karaté. Je vais orienter aussi mon haut du corps un peu vers l'arrière. Mon épaule droite, elle reste un petit peu en arrière. Ce qui fait que mon centre, il n'a pas envie d'aller vers l'avant. J'ai pas envie de passer par-dessus mon pied. Alors que là, j'ai envie de passer par-dessus mon pied. Et ici, non. Attention à ne pas vous appuyer sur vos partenaires pour garder votre équilibre. Il faut qu'encore une fois, quand on est danseur individuel, vous ayez la charge de votre équilibre et de votre posture et de votre rythme. Exactement. Quand on va libérer ce kick, comme on a naturellement cette posture un tout petit peu en arrière, et bien quand je vais lâcher, je vais avoir envie de stepper vers l'arrière. Et c'est aussi simple que ça. En fait, c'est hyper naturel. Si on vous montre de profil, moi je vais être vraiment dans cette posture-là. Je vais devoir par contre faire attention à libérer mon bras droit assez rapidement, sinon je vais bloquer la rotation de follower. Regardez ici, si je ne lâche pas, hop, elle est bloquée, elle ne peut pas tourner. Je vais vraiment partir avec ça. Du coup, mais c'est pas ce que je veux. Donc ici, dès que je suis ici, hop, je libère mon bras pour tourner et Yann est libre de faire son tour et je la récupère à l'arrivée. C'est ça. Et si notre envie justement de récupérer, leader, il faut que sur le dernier marche, vous soyez déjà prêt ou prête à récupérer. J'ai l'intention de relancer avec Yann, ça donne ça. Regardez, on va refaire le skip-up. Regardez-moi comme ça, il était déjà prêt à... Moi, du coup, c'est très agréable et c'est très accueillant. Du coup, on essaye ça tous ensemble avec cette idée de position, de bien lâcher le bras et puis de récupérer à l'arrivée. Et 5, 6, 7, et 5, coup, et qui lâche et récupère. Encore une fois ensemble, 5, 6, 7, kick, hop, boum, chou, je lâche et je récupère. Voilà, on fait ça en musique. Donc là, on va danser sur une musique de structure blues. Du coup, on va faire 4 basiques, un kick de dog. 4 basiques, un kick de dog. on va... Kick,
Deuxième. Kick the dog. Le petit dans l'oreillette que j'ai oublié en basique. Et vas-y. 2, 3. Et le dernier que j'ai pas oublié, c'est quoi? 1, et 1, Voilà, c'était les Reverend Duke. qui est un groupe de Bruxelles. Sur la bande de semaine de Bruxelles. Moi, je regarde un mini-bonus. Super. Au lieu de faire que 2 marches, on peut en faire 4. Et ça fait tourner, ça. Ça, je vais le couper au montage. Donc, l'idée, c'est de faire notre kick de dog. On va faire shake, shake, marche, marche, marche. Ah! Et on va faire directement dans un basique. Donc, ça nous fait 4 marches et en tout 2 tours. Exactement. Ça fait marche, marche, Marche. marche. Et c'est rigolo parce que ça va être une petite feinte. Mais ça marche sur la musique aussi. Du coup, en gros, on enlève le point tout seul. On rajoute 2 marches à la place. En solo, ça va donner ça. On part directement du rockstep kick to dog. 5, 6, 7. Rockstep, kick, kick, kick. Hop, 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 hop. Et on part directement dans ce cas-là en basique. Parce que comme disait Yann, on n'a plus besoin de ces temps-là. Parce que ça marche sur la musique. On fait ça en musique? Ouais. Direct. On le fait d'abord à 2. Avant de mettre à 2. En musique. Avec Reverend Duke toujours? Ouais. Moi, je sais pas. Shuffling and rolling. Je sais pas eux, mais moi, j'aime bien. c'est que fait-on de cette main ici? Puisque c'est un mouvement conduit en position fermée, vous n'avez pas nécessairement besoin de connecter physiquement de ce côté-là, mais vous pouvez aussi le faire. Si vous le faites, de par le rapprochement des corps dans le mouvement intérieur, vous allez peut-être ressentir ce qu'on appelle une sensation de compression. Ouais, la compression, ça fait qu'on vienne toutes les deux l'une vers l'autre. Vous pouvez vous en servir, sachez juste que ce n'est pas absolument nécessaire pour faire comprendre au partenaire qu'on veut danser ce mouvement. Ou si vous l'utilisez, il faut que ce soit très léger pour que ce soit de façon agréable. Mais ça marche aussi complètement en se reposant sur le mouvement de son corps et vraiment sur le fait que quand je fais le big kick, je retiens un tout petit peu comme ça en arrière avec mon buste de façon à ce que le follower comprenne que j'ai pas envie qu'elle continue à habiter. Bah, c'est super. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas aussi, pendant que vous pratiquez, à jouer avec le cours sur les basic Charleston.
exactement. Vu qu'on fait 4 basiques, kick le dog, je vois tout ça. Merci beaucoup. Merci.